Salut les loups. Bon, j'avais fait déjà la vidéo, mais au final je vais la refaire parce que elle ne me convient pas. Je suis allé sur le site donc hollandais pour le Zeekr X. Donc là j'ai un petit peu plus les éléments et surtout donc je vais vous faire une présentation. Donc là je suis sur le téléphone, je me suis rendu compte que pas bien, je suis en portrait, donc je vais faire les screens sur la tablette et je vais vous présenter. Donc a priori il est donné full option, donc 45 000 ou 50 000. Enfin c'est... Encore une fois, ça va être démoniaque, hein, 3 secondes 8, on nous attend. Donc voilà, j'avais un sujet en tête par rapport à Tesla en me disant la Tesla Compact petit modèle Y, ne pensez pas qu'elle sera ni à 25 ni certainement à 30. Moi mon avis, hein. Je sais pas comment je vais l'intituler au niveau du titre, mais on va être plus près des 35 000. Donc là concrètement, la concurrence chinoise et notamment avec Geely. C'est pas compliqué, on a la Smart #1, 40 000 € prix de départ. On a le EX30, donc de la marque Geely aussi, Volvo, on est à 37 500, batterie LFP, donc le même châssis, on est toujours chez CATL. On a les batteries de chimie qui changent hein, à chaque fois, 51, 64. Là, sur le Zeekr X, on est à 69. Et 5 secondes 8, je crois, je vous ferai une présentation totale de ce véhicule un peu fou, 4,40 m je crois. Si je peux rentrer dans les détails, ça sera encore mieux. Et en gros, ils sont positionnés à un prix de fou. Il n'y a pas d'autre mot. Si on enlève, on écarte les bonus, etc. La voiture est full. Je vois pas comment Tesla va pouvoir non pas concurrencer, enfin on a un véhicule quand même sur le modèle Y et modèle 3 indirectement aussi, donc complètement dépouillé. Il manque beaucoup quand même de choses. Il y a des gens où ça plaît pas de ne pas avoir de retour d'écran, qui est pas les radars, qui est pas de 360. Donc on va voir avec le modèle Highland ce que clairement ça va donner. Il va falloir, il n'y a pas d'autre mot, qui se bouge le cul, parce que à entre 40 et 50 000 €, il y a des très gros plus. Donc je vais faire d'ailleurs les plus, les moins du modèle Y. Vous allez voir, il y en a beaucoup de part et d'autre, mais clairement je vois pas comment voilà, ça fait 1 an, voire plus, que beaucoup de personnes anticipent, et ça je n'aime pas trop, et parlent de ce véhicule. Donc là, les dernières nouvelles qu'on a de toute manière, c'est qu'on part sur un modèle Y plus petit, donc avec un haillon et à peu près la même hauteur, je pense, hein. Donc il parlait notamment de, comment ça s'appelle, du Mazda. Je sais plus, c'est X30, et puis je crois que le designer de chez Tesla donc vient de Mazda, de chez Mazda. Donc, de toute façon ça tourne, hein, les ingénieurs, je peux vous le dire. Voilà, il y a des grosses sociétés pour information. Un coup ils sont chez Renault, un coup ils sont chez Volkswagen, et puis voilà quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était une vidéo que je voulais faire, et quand j'ai vu ce matin le Zeekr X qui est à 45 000 full, qu'on a le EX30 qui est dans le même esprit, avec plus dépouillé en termes de batterie et surtout en termes de prestations pour la première. Pas de pompe à chaleur, etc. Donc à 37 500, on voit bien que Geely n'est pas capable en Europe, pourrait peut-être un petit peu marger encore, mais en Europe, ils sont pas capables de sortir un prix en dessous de 37 500. Et ça se trouve, ça va faire comme MG, ils vont augmenter le prix. Donc, proposer un véhicule à moins de 30 000 €, une compacte, ils vont nous enlever quoi? On parle de modèle 3, ils vont enlever les clignotants, ils vont enlever le cuir, ils vont enlever les sièges électriques. Qu'est-ce qu'ils vont retirer pour arriver dans ces prix-là? Ou, vu qu'ils marchent énormément, est-ce qu'ils vont réduire leur marge? Voilà, c'est la question que je me pose depuis pas mal de temps. Donc c'est un sujet à polémique et une réflexion. Donc je sais pas comment je vais intituler tout ça. Ça sera tout à l'heure. Mais voilà, je voulais vous en parler. Et puis dans la journée, donc je vais prendre ma tablette, je vais vous faire une super présentation. C'est j'allais dire en allemand, c'est en néerlandais, mais c'est tout à fait très compréhensible, et le véhicule
est full. Et donc c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler. Plusieurs fois dans les commentaires, j'ai eu des super commentaires qui parlaient de ce Zeekr X. Alors n'allez pas croire que les Chinois vont nous manger, hein. Il va y avoir quand même du protectionnisme. On a voulu faire la transition écologique. Enfin, c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein. Je n'invente rien. Mais on n'avait pas la technologie, si on peut dire, les batteries, les moteurs, on sait faire. Donc on est un petit peu, on appellera ça largué, à la ramasse, en retard. Mais voilà, les Chinois, eux, n'avaient pas la technologie sur les thermiques. Ils sont passés tout de suite à l'électrique. Donc bien sûr, c'est comme Tesla, ils ont énormément d'avance. Il n'y a pas de concurrence actuellement pour le modèle Y. C'est pour ça que le Zeekr X, à 45 000, vous avez un véhicule qui est full. On est aussi en propulsion. On a à peu près les mêmes perfs. 6 secondes 9 modèle Y, 5 secondes 8 quand même. On est sur CATL aussi, sur une batterie par contre NMC, là la première étant LFP. Je pense que par contre le Zeekr X répond beaucoup plus à la demande européenne française que le modèle Y, qui en termes de volume, hein, parce que je vous ai dit que ça ressemblait plus à un monospace, en termes de volume peut remplacer un gros 4x4, largement un 3008, un 5008, et puis des X5 très facilement, un Q8, Q7, ça peut remplacer ce type de véhicule sans problème. Voilà, donc je suis très fier de moi. 6 minutes, l'autre j'avais fait 10 minutes, je me suis complètement repris. Je parlais de mercredi. Ce matin j'ai déposé les enfants à l'école, j'ai vu ce ramdam, enfin bref, j'en parle même pas. Voilà, je garde pour moi ce précieux avis. Ça fait 6 minutes et bon jeudi.